Nous avons reçu des demandes de la FECOFOOT, respectivement en lien avec la mise à disposition des stades pour l'organisation du championnat national Ligue 1. L'engagement de nos équipes nationales aux compétitions continentales et le recrutement du sélectionneur de l'équipe nationale de football A. Premièrement, au sujet de l'ouverture des stades, il me faut rappeler que les stades ont toujours été mis à la disposition de la FECOFOOT et des clubs à chaque fois que cela était nécessaire et quand les conditions de mise à disposition étaient réunies. Par conséquent, ils le seront lorsque les conditions d'organisation d'un championnat national crédible, apaisé et organisé avec professionnalisme seront réunies. Il y a plus d'une année, un audio qui était viral sur les réseaux sociaux avait mis en évidence les pratiques scandaleuses et condamnables dans l'arbitrage des matchs, faisant perdre la crédibilité des compétitions nationales de football. Et les sanctions à caractère sélectif prononcées à cet effet n'ont pas été à la hauteur du règlement du problème. Cette situation a eu pour conséquence que 2 années de suite, la Coupe du Congo n'ait pas été retenue dans le programme officiel de la célébration de la fête marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Si nous voulons avoir un championnat digne de ce nom, il appartient aux instances de la FECOFOOT chargées de contrôler le bon déroulement du championnat et de sanctionner quand il y a infraction, de faire leur travail sans complaisance dans le respect des statuts, notamment dans l'article 26.1a qui fixe le nombre des clubs à 14 et non à 16. À la LINAFOOT, chargée de l'organisation du championnat, de mettre à la disposition de la Direction générale des sports tous les éléments garantissant que les conditions administratives et techniques, les conditions d'arbitrage et les conditions de protection des joueurs et membres des staffs sont réunies. Deuxièmement, au sujet de l'engagement des sélections nationales aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, U17 et CAN Total Énergie 2027. S'agissant de la CAN U17, l'accord du ministère avait été donné suite à la demande de la FECOFOOT. En ce qui concerne la CAN Total Énergie 2027, lorsque nous recevrons la demande d'engagement, nous nous prononcerons. Troisièmement, au sujet du recrutement du sélectionneur des Diables Rouges A, notre équipe nationale doit être construite sur la base des joueurs locaux, détectés au cours d'un championnat national crédible et bien organisé.
Les 3 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de football nous ont montré qu'un travail de fond est possible et que des résultats satisfaisants peuvent être obtenus dans la durée. L'appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur ne nous permettrait pas d'être dans les délais requis car le travail doit commencer au plus tôt. Il nous faut donc désigner un sélectionneur parmi les meilleurs que nous avons et qui réunissent les conditions exigées par la CAF, licence A CAF ou licence UEFA Pro. Dans le traitement de toutes les questions que j'ai évoquées ce jour, les textes doivent être scrupuleusement respectés. Notamment, la circulaire portant organisation des saisons sportives de l'Olympiade 2025-2028. La loi instituant l'assurance obligatoire des risques sportifs. La loi portant code du sport. Le décret portant code d'éthique de la pratique des sports. Le décret fixant les modalités d'accès en équipe nationale.